suis Cédric Saloum, joueur d'IDC Virunga, international U20 de la RDC. Alors Cédric, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Afro Info 243. On sait que vous avez été avec la sélection nationale congolaise récemment au Maroc lors d'un stage de préparation. Décrivez-nous comment était l'ambiance lors de cette première sélection. Ouais, l'ambiance était bonne entre nous. Malgré que c'était la première fois qu'on s'est rencontrés dans les groupes, il y avait une ambiance entre nous dans l'entraînement, même à l'hôtel. Il n'y avait pas des incompréhensions, donc il y avait de l'amour entre nous. C'est pourquoi on a trouvé une très belle ambiance rapidement dans les groupes. Alors, vous avez joué doublement face au Maroc. Malheureusement, vous avez perdu les 2 matchs. Est-ce que c'est parce que vous ne vous connaissez pas? Oui, je peux dire que la cohésion entre nous n'était pas bonne. Et il y avait plusieurs joueurs qui ne se connaissaient pas. Il y avait des joueurs qui venaient de l'Europe. Une grande partie de nos joueurs étaient de l'Europe. On n'était que 3 joueurs du pays, des locaux. Et c'est pourquoi je peux dire les 2 défaites-là étaient causées de la cohésion, parce qu'il n'y avait pas de cohésion entre nous. Alors, vous avez été parmi les 3 joueurs du pays sélectionnés et vous êtes un joueur qui vient de l'Est de la RDC. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez sélectionné? Ouais, ça a été un plaisir pour moi d'avoir été sélectionné dans ces groupes parce que ça faisait partie de mes rêves de jouer un jour pour mon pays. Et voilà, ça s'est réalisé durant ces stages au Maroc. Et c'est pourquoi je peux dire c'est une grande chose qui s'est réalisée dans ma carrière de football. Alors, comment vous avez trouvé l'organisation de l'équipe nationale? C'était votre première participation et quel a été l'impact du sélectionneur Guy Boukassa? Je peux dire qu'on a travaillé comme des professionnels avec coach Guy. Et il y avait des entraînements, il nous donnait des entraînements, je peux dire pro, parce qu'il y avait d'autres coachs qui étaient là, notre équipe nationale A, qui s'est présentée à nos entraînements. Je peux dire qu'avec les entraînements que coach Guy nous donnait, je peux dire nous avons travaillé comme des professionnels durant ces stages au Maroc. Est-ce qu'il y a eu une bonne ambiance entre vous, les joueurs qui évoluent au pays, et ceux qui venaient de l'Europe? Oui, il y avait une bonne ambiance parce qu'il y avait de l'amour entre nous. Il y avait de l'amour entre nous, il n'y avait pas d'incompréhension. Si cet amour-là était, c'est parce que les coachs nous prenaient nous tous au même pied d'égalité. Il n'y avait pas. Donc, on travaillait nous tous au même pied d'égalité. Donc, il n'y avait pas un grand joueur dans notre groupe. Alors, vous avez dit lors de ces stages, voilà, vous avez bénéficié de la visite de certains entraîneurs de l'équipe nationale senior. Est-ce que dans votre tête, vous rêvez de l'équipe nationale senior de la RDC? Pour le moment, je rêve. Mon plus grand rêve d'abord, c'est de jouer pour mon équipe nationale senior pour le moment. Comme j'ai déjà joué pour les U20, maintenant je commence à travailler plus dur encore pour se retrouver sur la liste des Léopards A, comme l'a fait Sadiki Noah. Il était aussi dans notre équipe des U20. Et pour moi aussi, c'est mon objectif principal pour le moment de se présenter dans notre équipe senior. Alors, l'équipe nationale a toujours été justement un objectif pour plusieurs joueurs. Que comptez-vous faire pour y arriver? Pour le moment, je compte travailler encore dur, faire une très belle saison pour voir si je serai encore sélectionné une fois encore, même dans les U23 si je peux le dire, même dans les U20 et pourquoi pas dans les locaux de notre équipe nationale.
Ouais, évidemment, parlant du CHAN, il y a le CHAN qui devrait en principe être organisé. Est-ce que vous pensez dans votre tête au CHAN également? Bon, pour le moment, la liste est déjà sortie. C'est trop tard pour moi de se présenter sur la liste des locaux parce que... La liste qui était sortie, mais il n'y avait pas eu de match. On devrait aller jouer au Mali, mais ça n'a pas été le cas. Bon, ouais, si Dieu peut les permettre, pour moi aussi, j'aimerais se présenter sur la liste de nos locaux. Et c'est pourquoi je n'ai pas encore baissé les bras, je travaille encore dur. Vu que nous sommes à fin de saison, je travaille personnellement avec mes entraînements personnels pour ne pas baisser les rythmes. Est-ce qu'on verra Cédric avec le DC Virunga la saison prochaine? Bon, pour le moment, je peux dire oui que je suis joueur du DC Virunga parce qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas encore eu des appels à l'extérieur ou dans d'autres clubs. Pour le moment, je suis joueur du DC Virunga. Alors, parlant de votre club, vous êtes capitaine du DC Virunga, l'un des clubs mythiques de la ville de Goma. Là, nous sommes à l'est de la RDC. Ça vous fait quoi de porter le brassard de ces grands clubs qui jouent la Ligue 2? Pour moi, porter ces brassards du DC Virunga, ça a été pour moi un honneur de représenter, de porter sur mon dos une grande équipe de la ville, malgré les pressions qu'on trouve de nos fanatiques, des matchs que nous jouons. Nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous avons pu savoir comment gérer les groupes où il y a un grand nombre de nos aînés, mais on les gère en tant que capitaine. Alors, quel est votre rêve en club? Vous avez parlé de l'équipe nationale, vous voulez jouer avec les Léopards Seniors, mais en club, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre rêve? Mon plus grand rêve dans le football, c'est de jouer pro. Peu importe l'endroit, que ce soit en Europe ou en Afrique, le plus important c'est de jouer dans un club professionnel. Bon, les souhaits de tout un Africain, c'est de jouer en Europe. Pour moi aussi, ça fait partie de mes rêves de jouer en Europe, dans une équipe professionnelle, quel que soit le pays où ça se trouve, mais le club, que ça soit professionnel. Alors, voilà, on est en train justement de parler de votre appréciation de club. Aujourd'hui, plusieurs joueurs sont en train d'aller en Tanzanie. Est-ce que vous, si une offre de la Tanzanie se présente, vous partez sans réfléchir? Bon, pour le moment, je n'ai pas de choix parce que je n'ai pas eu d'appel. Et si une fois c'est une équipe de la première division pour moi, je ne peux pas bousiller l'appel. Je peux tout simplement je peux accepter la demande de cette équipe-là si une fois c'est une équipe qui joue la première division de ce championnat-là. Alors, on sait qu'il y a toujours des rivalités en RDC. On va terminer par un petit exercice. Alors, vous êtes plutôt Vita ou Mazembe? Si on vous dit, il y a deux offres, Vita Club et Mazembe. Les offres sont prises au même pied d'égalité. Vous choisissez qui est leur club? Bon, je respecte tous ces des grands clubs, mais pour le moment, je choisirai Mazembe parce que depuis que je suis enfant, c'est l'une des équipes du pays que j'aimais beaucoup et c'est pourquoi pour moi, mon choix entre ces deux clubs, je choisirais TP Mazembe. Alors Cédric, on va terminer avec vous. On sait qu'aujourd'hui dans la ville, vous êtes une figure très connue et un exemple pour plusieurs jeunes. Déjà, quand on voit votre visage, on sait que c'est le capitaine du DC Virunga qui a grandi dans les rues de la ville et tout. Quel message vous lancez à tous ces jeunes-là? Bon, j'aimerais dire à tous nos jeunes d'ici à Goma de ne pas baisser les bras car ce que je vis ailleurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont plus forts qu'eux.
de ne pas baisser les bras, de travailler encore dur, de respecter ce que nos entraîneurs nous disent de faire, d'avoir la discipline, surtout la discipline, et de travailler encore beaucoup plus, car c'est en travaillant qu'on réalise nos rêves. Merci beaucoup Cédric. Merci mon frère.